Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Hakodash. Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité, son nom, c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, il est là, ok? Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu, au nom de son fils, Yahushai, dont le monde l'appelle Jésus, mais le nom de notre Seigneur et Sauveur, c'est Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit, et shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Greatness Stone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. J'ai pas vraiment beaucoup de préceptes. Je vais aller un peu à l'improviste, ok, d'une réflexion, euh, d'une leçon que j'ai écoutée d'un des frères de GMS, ok, reconnaître l'importance du sacrifice de Yahushua, ok, qui est très important, et même les frères, en fait, du Great Millstone de Montréal ont fait des leçons dernièrement là-dessus, l'importance de reconnaître le sacrifice de Yahushua, ok, Yahushua n'est pas un simple homme comme nous, ok, Yahushua est le premier esprit créé des propres mains du Père, ok, il est le premier esprit créé, ok, il est le top esprit, ok, donc lui, il a fait un sacrifice, ok, il a donné sa vie, ok, pour pouvoir sauver son peuple, hein, right? Les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens, les Israélites, ok? Mais principalement, dans cette période, les optimistes élus, ceux qui font les volontés de Yahba Shimashai. Donc, très important de reconnaître son sacrifice, parce que sans lui, présentement, je ne serais pas capable de faire de leçons, à cause j'aurais pas la compréhension, ok? Oui, il est vrai que quand il est monté au ciel, il a donné l'Esprit Saint est avec nous afin qu'on puisse comprendre et naviguer, mais tout ça a commencé par son sacrifice. Ok, donc Yahusha est digne d'être révéré. Ok, il n'est pas un homme comme les autres. Ok, probablement, il est pas, comme que je dis, ok, il est notre Seigneur et Sauveur, le premier esprit créé d'entre les mains du Créateur, notre Père Yahweh. Donc, si on lit l'Apocalypse 5, et je commence à 1, et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et au dos scellé de cette sceau. Ok? Donc, ce livre a déjà été scellé. Ok? Ça veut dire complètement barré. Ok? Impossible de comprendre les mystères. Ok? Il fallait que quelqu'un puisse être assez pur pour être capable d'ouvrir les seaux. Ok? Et on sait que ce sacrifice pur qui a été fait sous la forme de Yahushua, qui s'est sacrifié pour le peuple d'Israël. Ok? Présentement, on est dans la période de grâce, grâce au sang de Yahushua. Ok? On est couvert par le sang de Yahushua, les optimistes élus. Ok? Si tu n'es pas couvert par le sang de Yahushua, présentement, très prochainement, tu vas périr. Ok? Donc, et je continue, Apocalypse 5 et 2. Et j'ai vu un ange vigoureux proclamant d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en dédier le sceau. Et nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup, parce que nul homme n'était trouvé digne d'ouvrir et lire le livre, ni de le regarder. Donc, Jean le Révélateur qui a eu un moment de panique, sachant que nul homme, ok, c'est écrit, ne pouvait, ni dans le ciel, ok, ni sous la terre, ok, pouvait ouvrir les sceaux, ok. Ouvrir les sceaux, c'est nous donner la compréhension du livre de la Bible, ok. Si on continue la lecture, et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, ok. Le lion de la tribu de Juda, ok. Le king de Juda, c'est Yahushua, ok. Il est le roi de Juda, il est le king, ok. Il vient de la racine de David, ok. A prévalu pour ouvrir le livre, ok. En voulant dire la racine de David, Yahushua, ok, c'est pour ceux qui peuvent comprendre pourquoi on dit aussi qu'il vient de la racine de David, ok, parce que Yahushua était aussi le roi Salomon, ok. Yahushua vient directement, son sang vient directement de la lignée de David, de Juda, ok. C'est pour ça qu'il est le lion de Juda, ok. Et Juda qui est la tribu principale de la nation d'Israël, ok, la tribu numéro un, ok. Les soi-disant dits américains, ok, sont de la tribu de Juda. Je vous donne un exemple. A prévalu pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Ok. Donc, Yahusha a été prédestiné, créé
pour être capable lui-même d'ouvrir les sceaux afin que en ouvrant les sceaux, il puisse sauver sa nation. Ok, il faut comprendre ça, le sacrifice qu'il a fait pour nous. Ok, en nous donnant cette connaissance, en nous donnant accès à revenir dans les bonnes grâces du Père, parce que le Père voulait plus rien savoir de nous. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié lui-même. Ok, puis là on est nettoyé, on est conservé par son sang. Ok, et je regardais et voici au milieu du trône et des quatre bêtes et au milieu des anciens se tenait un agneau. Ok, ça c'est Yahushua. Et les quatre bêtes et les anciens, ça c'est des anges. On parle des, euh, des gens célestes, ok, qui vivent en haut, ok, et non des bêtes sauvages, right, c'est des anges, ok. Et des quatre bêtes, et au milieu des anciens se tenait un agneau, Yahushua, comme s'il avait été tué, ok. Et là donc il a été tué, ok, ayant sept cornes et sept yeux, et qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur la terre. OK? Et il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les quatre bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau. Alors toutes les créatures célestes en haut, OK? Les bêtes, OK? Tous les anges, toutes créatures, que ce soit en haut ou en bas, OK? OK? Ils tombèrent, voulant dire, ils sont mis à genoux, OK? Devant l'agneau, qui est Yahushua, ayant chacun des harpes et des fioles d'or pleines de fragrances qui sont les prières des saints. OK, donc ce sacrifice-là a été fait, OK, pour les saints. OK, il a fait ça afin que on puisse avoir accès, OK, à la vie éternelle. OK, il nous a réconciliés avec le Créateur. OK, on est nettoyé, on est sauvé. OK, par son sang. OK, ceux qui vont être sauvés, c'est ceux qui est couvert par le sang de Yahushua. OK, par son sacrifice. OK. Et si tu n'es pas couvert du sang de Yahushua, ça veut dire que tu ne fais pas partie des brebis perdues d'Israël. OK, tu ne fais pas partie des optimistes élus. OK. Et on sait que Israël au complet va être sauvé éventuellement, mais très prochainement, quand le jugement va arriver, c'est uniquement les élus qui vont être sauvés. Israël va revenir dans le royaume. Donc, on est sauvé grâce au sacrifice de Yahushua, ok? Et qu'il a donné sa vie pour nous, ouais. Dans le livre de Romains 8, et je commence à 1, il est écrit, il n'y a donc maintenant, ok, aucune condamnation, ok, pour ceux qui sont en Hamashiach, Yahushua, qui marchent non seulement la chair, mais selon l'esprit. OK? Donc, si tu marches selon l'esprit de Yahushua Mashiach, OK? Tu es couvert par le sang de Yahushua. Donc, il n'y a pas de condamnation. Tu es protégé, OK? Par son sang, parce qu'il t'a donné la vision, OK? Le livre, les sceaux qu'il a ouverts, c'est une vision qu'il nous a donnée, OK? Parce qu'avant lui, il n'y avait pas vraiment de vision. Et si tu n'as pas de vision, tu crèves, OK? On voit ça dans le livre de... euh, dans le livre de 3 Samuel et 1. Et l'enfant Samuel servait le Seigneur devant Élie, et la parole du Seigneur était rare, ok? Et la parole du Seigneur était rare en ces temps, en ces jours-là. Il n'y avait pas de vision ouverte, ok? Donc, il n'y avait pas de vision ouverte. La vision ouverte, maintenant, a été donnée par l'entremise de Yahushua, ok? Qui nous a donné la vision, ok? Il est la vision, ok? Sans vision, ok? On meurt, ok? C'est écrit dans le livre de Proverbe 29 et 18. Où il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui garde la loi, heureux est-il. Ouais, ok. Où est-ce qu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. La vision qui nous a été donnée par qui on l'a lu, qui a ouvert le livre afin qu'on ait cette vision-là, c'est Yahushua. Donc, il est la vision de la nation d'Israël. Ok. Le peuple périt, ok, là où il n'y a pas de vision, mais celui qui garde la loi, heureux est-il. Ouais, garder la loi du milieu de notre habilité, parce que on comprend, ok, qu'on ne peut pas garder les lois parfaitement, ok. Le seul qui a été capable de garder les lois parfaitement, c'est Yahushua. C'est pour ça qu'il est le lion de la tribu de Judas. C'est pour ça qu'on attend après lui, afin que lui vienne nous délivrer. Que ce qu'on peut faire, nous autres, c'est de garder les lois et statuts les commandements du milieu de notre habilité. Et quand on rencontre qu'on pêche, eh bien, on demande pardon à Yahbashim Yahushua. OK? On prie à Bachim Yahshua, on remercie Yahushua qu'on est présentement dans la période de grâce, couvert par son sang. OK? C'est la meilleure chose qu'on peut faire. OK?
Parce qu'il nous a donné le mystère caché du livre, ok? Ça vaut plus qu'un billet de 6,49. On a le jackpot, ok? Il nous a donné le jackpot, ok? Il faut continuer à croire en lui. Il faut continuer à être patient, attendre afin qu'il vienne nous délivrer. Mais on est couvert par le sang de Yahushua. Il s'est donné pour nous, c'est le sacrifice qu'il a fait pour nous, ok? Donc, ceux qui comprennent ce livre-là, c'est inexplicable, ok, la gratitude que tu dois envers Yahweh Shimashah du fait de comprendre, ok, les paroles véridiques du livre. Ok, dans le livre de Colossiens 1 et 26, il est écrit savoir le mystère qui avait été caché de tous les âges et de toutes les générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints. Ok, c'était des mystères cachés. Ok, dans tous les âges, maintenant on a, grâce à Yahusha, ok, on a accès à ces mystères cachés. Ok, ouais, on comprend le plus simple, on peut naviguer, on peut savoir les plans du diable. Ok, on peut savoir on sait comment faire plaisir à notre Créateur, à des lois, statuts, commandements, les lois et statuts, les commandements d'une notabilité. Ok, on comprend les mystères du livre, ok, qui étaient cachés depuis longtemps, ok, et maintenant est manifesté à ses saints. Ok, tous les Israélites sont les saints, mais en cette période où on vit présentement, ces secrets-là vont être transmis aux optimistes élus, ok? Commençant par les prophètes et éventuellement, il y a des hommes et des femmes et des enfants qui vont être sauvés, qui sont des élus, qui vont comprendre aussi, ok? Qui vont repentir, qui vont appeler au nom de Yahweh Shimashai et qui vont être protégés, ok? Parce que c'est juste accessible aux optimistes élus. Pour le reste du monde, ok? C'est un mystère caché. Ils savent pas, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ils ne comprendront pas jusqu'à ce temps que Yahba Shimasha vienne amener la destruction. Ok, là, ils vont dire, oh my God, mais il va trop tard. Mais nous, ceux qui comprennent ça, ok, soyez très, très reconnaissants à Yahba Shimashai. Daniel 12 et 4. Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre. Ok, ce livre est scellé jusqu'à la fin. Ok, à ceux qui ne comprennent pas. Ok, parce qu'ils n'ont pas été donné la vision. Ok, Yahba Shimashai, Yahushua, il n'a pas donné la vision. Donc ce livre allait être scellé. À savoir jusqu'à la fin des temps. Ok, on est présentement dans la fin des temps. Ok, donc ce livre est scellé à certains groupes de personnes qui ne comprennent pas, ok, qui posent des questions mais qui ne comprendront pas. Ok, seuls, ok, ceux qui comprennent, ok, ont été donnés la vision de Yahushua. Ok, donc le livre n'est pas scellé pour eux. Ok, au temps de la fin, beaucoup courront ça et là et la connaissance sera augmentée. OK? Et on sait qu'il y a un précepte qui dit, dans la période où ce qu'on vit présentement, qui est la période de la fin, ça va juste, la sagesse et la connaissance qui va pouvoir être notre guide. OK? Puis cette sagesse et cette connaissance-là a été donnée uniquement aux optimistes élus. OK? La vision a été donnée aux optimistes élus. Et cette vision-là a été donnée grâce au sacrifice de Yahushua. Donc, on voit l'importance de Yahushua. Il doit être vénéré. OK? En espérant que cette leçon est édifiante, de Siyah Bashim Yoshua le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.